Le 15 juillet l'année dernière, le Parlement turc essuyait les coups de feu des dissidents de l'armée qui tentaient de prendre le pouvoir. Peu après, sur appel du président turc Recep Tayyip Erdogan, ses sympathisants sont descendus dans la rue, faisant échouer la tentative de putsch. Plus de 240 personnes, y compris de nombreux civils, ont perdu la vie dans des affrontements violents. Le gouvernement a ensuite déclaré l'état d'urgence. Les manifestants réunis dans ce parc font partie des milliers d'enseignants destitués de leur poste par décret. Ils se réunissent ici tous les mercredis dans l'espoir de se faire entendre. Il n'y a pas d'enquête ouverte en mon nom. Je n'ai pas été invité à comparaître. Il n'y a pas de crime individuel contre moi. Je fais juste partie d'une liste. Une liste des personnes suspectées d'avoir des connexions avec une organisation terroriste. Les leaders du parti d'opposition turc et de nombreux pays européens ont critiqué le gouvernement turc pour l'ampleur de la répression. Certains affirment que le gouvernement se sert de ce coup d'État comme excuse pour faire taire ses dissidents. En tant qu'enseignant laïque, démocratique et défenseur de l'éducation de notre langue maternelle, je savais qu'un jour je serais accusé. Nos passeports ont été annulés, nous n'avons pas d'assurance santé, c'est comme si nous déclaraient socialement morts. Pour ceux qui ont été blacklistés, c'est presque impossible de retrouver du travail. Les écoles privées ne veulent pas de nous. Le ministère de l'Éducation envoie des lettres pour nous empêcher de nous faire embaucher. La pression est pesante. Il essaie de nous faire souffrir économiquement. Dimanche dernier, des centaines de milliers de manifestants menés par le leader du principal parti d'opposition ont demandé que la situation change. Ils collectent des signatures pour les présenter au gouvernement. Ils appellent à la fin de l'application du décret, à la reprise de leurs fonctions et à la fin de l'état d'urgence.